一体誰に謝ってるの？あなたは何者なの？ジョイボーイ。悪魔の実。それを食った奴はこの世のものとも思えぬ能力を身につけるという。その最強の木の名は宝珠アダム。ここは地上の光をそのまま海底に伝える幼樹イブという巨大な木の根が届いておる。ゴミをかばう奴はそれ以下だ。万物は望まれてこの世に生まれる。例えば悪魔の実もそうじゃ。誰かが望んだ人の進化の可能性である。したがってその不自然は自然の母海に嫌われるという罰を背負って存在する。いつでもおどけて人を笑顔にする解放の戦士、またの名を太陽の神。Joy Boy a été crucifié par l'antéchrist de One Piece et Elbaf est le jardin d'Éden à l'origine des fruits du démon. Cette vérité, aussi tranchante qu'une lame noire, déchire enfin le voile du mensonge qui entoure le monde depuis 8 siècles. C'est la clé de voûte que nous cherchions tous dans les méandres du récit. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Elbaf. Pendant plus de 1000 chapitres, Eiichiro Oda nous a laissé croire que cette île n'était qu'une escale épique, un simple voyage au pays des géants. Mais la réalité est bien plus brutale. Elbaf n'est pas une destination, c'est une scène de crime. C'est la pierre angulaire de toute la saga finale, le vestige d'un paradis profané que l'histoire a tenté d'effacer, le jardin d'Éden. Pourquoi cette épée monumentale? Pourquoi le temps semble s'y écouler 3 fois plus lentement, isolant les géants dans une éternité mythologique? La vérité, c'est que les fruits du démon ne sont pas des miracles de la nature, ils sont le fruit d'une conspiration contre la vie elle-même. Chaque pouvoir que nous connaissons est un péché de l'évolution, la matérialisation physique d'une passion humaine qui a brisé l'ordre du monde il y a 800 ans. Et au centre de ce chaos, une figure émerge de l'ombre, Joy Boy. Ne le voyez plus seulement comme un pirate fantastique, mais voyez-le comme un martyr. Un homme dont le seul crime a été de vouloir s'offrir la liberté absolue et qu'il l'a payé de sa vie, cloué sur une croix. Des racines de l'arbre d'Adam jusqu'au murmure d'une trahison digne de Judas, nous allons aujourd'hui déterrer ce que le gouvernement mondial craint le plus, la preuve que le One Piece n'est pas un simple trésor, mais une rédemption. Car dans les méandres du récit, Oda a cessé de parsemer son architecture invisible, la Bible. De l'arche de Noah endormie dans les abysses jusqu'à la Terre Sainte de Marie-Joie en passant par le Christ de One Piece, chaque symbole est une pièce du puzzle posée pour nous préparer au choc ultime. Ces échos bibliques ne sont pas des décors, ce sont des preuves que la fin de l'oppression est proche. Les rideaux tombent et les tambours s'emballent, car Luffy est sur le point de faire voler en éclats le plus vieux mensonge de l'humanité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez décortiquer les fils invisibles tissés par Oda et plonger dans les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. Avant de lever le voile sur les fruits du démon et le personnage de Joy Boy, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Installez-vous confortablement et analysons ensemble comment l'un des livres sacrés de notre monde nous dévoile la fin de cette saga. Allez, bonne vidéo! Soyons honnêtes, Internet est aujourd'hui une mer agitée remplie de sites douteux et de trackers qui surveillent vos moindres faits et gestes, un peu comme le fait le gouvernement mondial. Que l'on cherche l'aventure ou simplement à naviguer tranquillement, la sécurité en ligne n'a jamais été aussi importante. Pour protéger vos données et naviguer en toute liberté, vous avez besoin d'un allié puissant. Un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Avec plus de 15 ans d'expertise dans la sécurité, ils sont aujourd'hui un leader mondial du secteur et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est un peu comme si vous empruntiez une route secrète et indétectable sur le réseau. Le service fait passer votre trafic par un tunnel chiffré, masque votre IP et met vos données personnelles à l'abri des regards indiscrets. Il vous suffit d'activer l'application pour que 100% de votre trafic soit sécurisé, vous garantissant un anonymat total. Et surtout, CyberGhost applique une politique stricte de no-log. Ils ne conservent aucune donnée et n'ont aucune idée de vos activités en ligne. Ainsi, vous naviguez en toute sérénité grâce à leur immense réseau de serveurs répartis dans 100 pays. L'un de leurs plus grands atouts est la possibilité de changer votre localisation virtuelle en un clic. Cela vous permet de briser les restrictions géographiques et d'accéder à plus de 100 serveurs et à plus de 40 plateformes de services de streaming, et de déverrouiller les catalogues étrangers de Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et tant d'autres. C'est aussi idéal pour accéder à des services indisponibles localement ou pour obtenir de meilleures offres sur vos achats en ligne en changeant de pays.
De plus, l'interface est ultra conviviale et compatible avec tous vos appareils, Windows, Mac, Android, iOS, mais aussi Linux, les Smart TV et même les consoles de jeux. Un seul abonnement permet de protéger jusqu'à 7 appareils en simultané, ce qui est parfait pour en faire profiter vos amis ou votre famille. En ce moment, il propose une offre exceptionnelle avec une réduction de 83%, soit seulement 2,03€ et 4 mois gratuits. L'offre est sans risque grâce à leur garantie de remboursement de 45 jours et un support client disponible 24h/24, même en français. Alors pour rejoindre les 38 millions d'utilisateurs qui leur font déjà confiance, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à CyberGhost VPN et on est parti pour la vidéo. ねえある戦争を繰り返す島にたとえ島に住む人間が砲弾の降り注ぐ戦争を始めようがものともせず立ち続ける巨大な木何が起きても倒れねえその最強の木の名は宝珠アダム L'œuvre d'Eiichiro Oda ne s'est jamais contentée de simples clins d'œil superficiels aux mythologies de notre monde. Elle les utilise comme une véritable architecture invisible. Par exemple, les références bibliques sont omniprésentes. De la Bible de Kuma à l'Arche Noah en passant par la Terre Sainte de Marie-Joie ou encore les noms sacrés des arbres d'Adam et Ève, ces éléments ne sont pas de simples décorations thématiques. Ils sont des balises narratives, des clés laissées par l'auteur pour nous permettre d'anticiper les grands tournants de l'intrigue. En décodant ces symboles, on peut entrevoir des pans entiers de l'histoire qui n'ont pas encore été révélés, car dans le monde d'Oda, le mythe finit souvent par se heurter à la réalité. C'est en suivant cette piste que nous pouvons aujourd'hui affirmer que l'arc actuel n'est pas qu'une simple escale chez les géants, mais la clé de voûte de toute la mythologie de la saga finale. Pour commencer, la topographie d'Elbaf constitue en réalité un plan secret du jardin d'Éden disparu, s'appuyant sur des symboles profonds pour nous dévoiler la genèse des fruits du démon. Le point de départ se situe dès le chapitre 115 où l'on rencontre les géants pour la première fois sur l'île de Little Garden, qui renvoie explicitement au paradis originel, un sanctuaire où les horloges se sont arrêtées au moment même de la création du monde. Ensuite, l'accès au royaume du soleil d'Elbaf nécessite de franchir un pont en arc-en-ciel. Un détail qui dépasse la simple esthétique pour devenir un symbole théologique majeur au sein de l'œuvre. Dans les textes bibliques, l'arc-en-ciel est le signe du pacte éternel entre le divin et l'humanité, une promesse de salut et de protection offerte par le Créateur après le chaos du déluge. En intégrant cet élément, Oda positionne Elbaf comme une véritable terre promise, isolée du reste du monde profane par une frontière de lumière qui semble suspendre la malédiction des eaux représentée par le déluge d'il y a 800 ans. Traverser cet arc-en-ciel, c'est symboliquement quitter le domaine de la mer et de la finitude pour entrer dans celui du soleil et de la création originelle, marquant ainsi le passage symbolique de la simple condition humaine à une dimension sacrée où les rêves et les désirs peuvent enfin prendre vie. Ce territoire est organisé selon une hiérarchie verticale sacrée avec une configuration reposant sur différents paliers. En s'élevant vers la cime de l'arbre-monde, on se rapproche de l'absolue pureté céleste, le paradis, alors que les zones inférieures et les racines demeurent le territoire des hommes du commun, le royaume du soleil, et des exclus avec le royaume des morts. Ensuite, l'immensité d'Elbaf est telle qu'elle semble exister dans une dimension temporelle à part, confirmant le témoignage de l'explorateur Louis Arnott, qui conseillait de ne pas regretter le temps perdu sur cette île. En effet, comme dans le jardin d'Éden ou les royaumes divins, le temps à Elbaf ne s'écoule pas au même rythme que pour le reste du monde. En effet, il y est 3 fois plus lent, une seule journée sur l'île équivalent en réalité à 3 jours en mer Bleue. Les géants habitent simplement un sanctuaire où le temps est plus dense, une zone hors du temps. Cette distorsion fait d'Elbaf une bulle de réalité sacrée, rappelant l'Éden biblique où un seul jour divin peut équivaloir à 1000 ans pour les mortels. On en trouve la preuve concrète avec Gaban, qui pense n'avoir passé que 3 ou 4 ans sur l'île alors que 10 ans se sont écoulés à l'extérieur. Ou encore avec le roi Harald, qui à l'âge de 45 ans en âge de géant, est en réalité âgé de 15 ans en âge humain, confirmant ce ratio précis de 1:3. En ralentissant ainsi la chronologie, Oda confirme qu'Elbaf est le sanctuaire originel où l'on quitte la chronologie des mortels pour une éternité mythologique. Un décalage qui justifie d'ailleurs l'impatience d'Imu voyant une simple journée de combat sur Elbaf s'étirer sur 3 jours entiers à Marie-Joie. Enfin, la preuve capitale de cette nature sacrée apparaît au chapitre 1130 sous la forme d'une lame monumentale. Une lame plantée à l'extrémité est de l'île. Ce détail géographique est un miroir direct au livre de la Genèse, dans lequel le créateur installe une épée flamboyante à l'orient d'Éden pour en verrouiller l'accès et empêcher quiconque de s'approcher à nouveau de l'arbre de vie après le bannissement d'Adam et Ève. En plaçant ce vestige géant à cet endroit stratégique, Oda utilise un code symbolique puissant pour confirmer qu'Elbaf est le véritable jardin d'Éden du monde de One Piece.
万物は望まれてこの世に生まれる。例えば悪魔の実もそうじゃ。誰かが望んだ人の進化の可能性である。したがってその不自然は自然の母海に嫌われるという罰を背負って存在する。 Dans l'hypothèse où Elbaf incarnerait l'Éden, les fruits du démon apparaissent alors comme les références directes du fruit de la connaissance du bien et du mal. Au sein des récits bibliques, consommer cette offrande revient à se révolter contre le Créateur dans l'espoir de se hisser à son niveau. Cette analogie trouve toute sa force au chapitre 1069, lorsque le Dr Vegapunk atteste que ces fruits ont jailli de la volonté humaine. Chaque fruit constitue la matérialisation physique d'une aspiration profonde au changement. En cherchant à forger son propre destin pour devenir plus que ce que la nature a établi, l'être humain commet l'acte de vanité absolue, l'hybris. Ce concept, emprunté à la tragédie grecque, désigne l'orgueil démesuré d'un mortel qui défie l'ordre divin ou naturel. Dans One Piece, cela peut se traduire par le péché de l'évolution. Le refus d'accepter ses propres limites biologiques pour atteindre via les fruits du démon un stade de divinité artificielle. En désirant posséder le contrôle des éléments, de la gravité ou même de la causalité, l'humanité ne cherche plus seulement à s'adapter, mais à s'extraire violemment de sa condition originelle. Chaque fruit devient alors le réceptacle d'une mutinerie contre les lois de la physique, transformant l'utilisateur en une anomalie vivante. Et c'est cette rupture radicale avec le vivant qui explique la colère de la mère. En tant que mère nature, elle ne juge pas la moralité de l'individu, mais rejette mécaniquement ce corps étranger qui a troqué son humanité naturelle contre une puissance sacrilège. Le fruit du démon est donc à la fois un miracle et une malédiction, car en s'élevant artificiellement vers les cieux, l'homme perd définitivement le droit de faire corps avec l'océan, le berceau originel de la vie. Ensuite, l'Éden de One Piece ne se limite pas à un seul trône, mais s'appuie sur deux colonnes végétales qui se confrontent tout en étant indissociables, reflétant précisément les deux arbres sacrés du jardin d'Éden. D'une part, nous trouvons l'arbre solaire Dev, qui incarne l'arbre de vie biblique. Sa base s'enfonce profondément vers l'île des hommes-poissons, tandis que son sommet devrait atteindre tout logiquement Marie-Joise, au cœur de la chambre des fleurs d'Imu. Dans la Genèse, l'arbre de vie offrait l'immortalité. Ici, en diffusant la clarté et l'oxygène jusque dans les abysses, Ève offre la vie sur l'île des hommes-poissons et semble justifier la jeunesse éternelle supposée d'Imu et le mystère du trésor national de Marie-Joie. On a ici un Éden en trompe-l'œil. Sous l'apparence d'un parc splendide, cet arbre de vie préside une réalité de servitude et d'immobilisme imposée par le gouvernement mondial. D'autre part, se dresse l'arbre au trésor d'Adam, situé sur Elbaf, qui correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout comme le fruit de la connaissance a permis à l'humanité de s'autodéterminer, l'arbre d'Adam s'est imposé comme le digne héritier d'Ohara, servant de sanctuaire pour la mémoire collective et les récits de l'humanité. Mais sa véritable essence pourrait être bien plus complexe. Il serait la source originelle des fruits du démon, en parallèle aux fruits de la connaissance du bien et du mal de la Bible. あれを作れるのは俺だけだから、お前を使って誘拐をも企てた。あの桜花七部会で最も危険な男、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴの持つ工場で、スマイルという果実に変わる。俺たちはな、悪魔の実を作ることに成功したんだ。 L'éclairage nous vient directement de Lilith qui, au chapitre 1133, souligne que le climat d'Elbaf est parfait, suggérant un écosystème régulé où l'énergie ne subit aucune déperdition. Mais la clé technique réside dans sa révélation à Franky au chapitre 1176, le véritable carburant, c'est la passion. Si le haki représente la volonté à l'état pur, la passion pourrait être cette volonté mise en mouvement, une forme d'énergie cinétique spirituelle. Elbaf se comporterait alors comme un immense accumulateur d'énergie, une pile vivante nourrie par la ferveur constante des géants dont l'existence s'étire sur 3 siècles, créant un champ de résonance émotionnelle unique au monde. Dans ce schéma, l'arbre d'Adam joue le rôle d'un véritable accélérateur de particules de désir. Grâce à sa constitution exceptionnelle, il capte cette ardeur environnante, la compacte et la transmute en matière physique. Les fruits du démon ne sont alors plus des miracles inexpliqués, mais des extraits de passion solidifiés, la matérialisation ultime d'un désir humain ayant trouvé dans les branches d'Adam le réacteur nécessaire pour passer du rêve à la réalité. Pourtant, tout acte de création impose un coût biologique. Et le secret de cette alchimie pourrait bien résider dans le fonctionnement des smiles de César Clown. Le SAD semble être en réalité qu'une imitation industrielle et imparfaite de ce cycle naturel. Là où César utilisait le facteur de linéage animal pour forcer la création des zones artificielles, ce que l'on pourrait appeler le SAD originel exploiterait le facteur de linéage pur des passions et des désirs humains. L'arbre d'Adam s'apparente ainsi à un arbre tombeau monumental, fonctionnant comme les Chandia,
qui assimilait les reliquats spirituels et les volontés des défunts. Sa sève, véritable version originelle du sade, servirait de conducteur pour acheminer ses réminiscences et ses rêves le long du tronc jusqu'aux branches, tout comme les conduits d'eau servaient à transmettre le sade aux arbres à smile sur Dressrosa. Ce processus déclencherait une authentique photosynthèse de l'âme. En combinant les données mémorielles contenues dans cette sève avec la puissance énergétique de la lumière de l'arbre d'Ève, l'arbre d'Adam parviendrait à imprimer physiquement les désirs de l'humanité sous forme de fruits. Du moins parvenait à le faire jusqu'à la séparation de ces deux arbres.聖地マリージョアにて本日一人の天竜人が処刑された。処刑されたのは魚人族をかばった男。ゴミをかばうやつはそれ以下だ。 Maintenant que nous avons exploré la nature des fruits du démon, prenons du recul pour observer les références bibliques que l'auteur a parsemées tout au long de son récit, car elles constituent sans doute la plus grande source d'inspiration pour les événements de la saga finale. L'influence biblique n'est pas qu'un détail esthétique, elle est partout. On la voit dans le livre porté par Kuma, dans l'arche de Noah, dans la Terre Sainte de Barijwa, ou encore à travers les arbres sacrés d'Adam et de Ève. Mais là où cette dimension mystique atteindra probablement son apogée, c'est dans la figure centrale de toute cette intrigue, Joy Boy. Pour bien saisir la complexité de Joy Boy, il faut d'abord lever une contradiction historique majeure. Comment celui que les récits désignant comme le tout premier pirate de l'histoire a-t-il pu, simultanément, être une figure centrale de l'ancien royaume? La réponse à ce mystère se trouve dans l'un des thèmes fondamentaux de One Piece, la liberté individuelle face à l'autorité absolue. Il est très fort probable que Joy Boy n'était pas un pirate au sens criminel du terme, tel qu'on l'entend pour des figures comme Kaido ou Big Mom. À l'image de ce que représente Luffy ou Roger, il a sans doute été qualifié de pirate par ses opposants uniquement parce qu'il a choisi d'agir en dehors des cadres et des lois rigides imposées à son époque. Dans ce contexte, la piraterie n'est pas un crime de sang, mais un acte de dissidence. C'est le choix de vivre libre, quitte à devenir un hors-la-loi aux yeux du système. Pour y voir plus clair, il suffit de regarder le miroir que nous a offert l'arc Wano avec le personnage d'Oden. La trajectoire de ces deux personnages semble parfaitement symétrique. Oden était héritier légitime de sa nation et il est devenu le premier pirate de Wano simplement en brisant les lois isolationnistes pour découvrir l'horizon. De la même manière, Joy Boy était probablement un pilier de l'ancien royaume qui, en prenant la mer au mépris des lois, a commis l'acte fondateur de la piraterie mondiale. Le statut de libérateur hors la loi établit un pont direct avec la figure de Jésus. Tout comme le Christ a été perçu comme agitateur politique et hors la loi par les autorités romaines, Joy Boy incarne celui dont la simple existence est jugée subversive par le gouvernement mondial. Dans les deux cas, le pouvoir en place tente d'étouffer un message de liberté qui dépasse les frontières et les lois établies. D'un point de vue étymologique, cette connexion devient encore plus explicite. Le nom Nika dérive du grec ancien signifiant victoire. Une racine que l'on retrouve au cœur de ce symbole chrétien. Symbole que l'on peut traduire par Jésus-Christ vainqueur. Ce n'est probablement pas une coïncidence, car dans One Piece, Nika n'est pas seulement un nom, c'est la promesse d'une victoire inéluctable sur l'oppression. Enfin, la nature même dans leur présence au monde suit un schéma identique, celui de l'incarnation. De la même manière que Jésus est présenté comme le divin fait homme, Joy Boy et aujourd'hui Luffy sont l'hôte humain du dieu soleil. Ils deviennent le réceptacle charnel d'une volonté supérieure, apportant la lumière dans un monde plongé dans les ténèbres et l'obscurantisme. Mais ce parallèle va plus loin que la simple symbolique. Car il suggère que Joy Boy n'a pas seulement été un leader militaire vaincu, mais une figure messianique ayant subi le poids d'une trahison monumentale, trouvant la mort dans un acte de martyr, la crucifixion. Plusieurs indices visuels et narratifs laissent entendre que Joy Boy a terminé ses jours sur une croix, transformant son exécution en un message éternel. Le châtiment des dieux. Regardez du côté de la Terre Sainte de Barijwa. L'exécution récente de Don Quirote Miosgard par les chevaliers divins confirme que la crucifixion est la méthode de mise à mort utilisée par les nobles mondiaux pour punir les dissidents, en particulier ceux issus de leur propre rang ou ayant trahi leur statut divin. On voit ici une mise en scène du pouvoir destinée à humilier celui qui a osé défier l'ordre établi. L'héritage du sacrifice dans les nations alliées. Ce schéma se répète avec une régularité troublante chez les peuples historiquement liés à l'ancien royaume. À Wano, le sacrifice héroïque de Yasuye, attaché à une croix pour raviver la flamme de la rébellion, agit comme un écho direct à ce traumatisme originel.
De même, sur Elbaf, certains rituels et symboles liés à la culture du soleil laissent entrevoir que la croix est un stigmate commun, un symbole de souffrance devenu un levier de résilience. En somme, si l'histoire est écrite par les vainqueurs, ils ont utilisé la croix pour briser l'homme. Mais ils ont involontairement sanctifié son idéal, faisant de Joy Boy un martyr dont l'ombre plane encore sur le monde 800 ans plus tard. Si l'on poursuit l'analogie messianique, le récit de Joy Boy doit s'articuler autour d'une transgression fondatrice, le péché originel. Dans l'univers de One Piece, ce grand crime qui semble aussi peser sur la lignée des boucaniers prend une forme à la fois littérale et symbolique. Le péché de Joy Boy aurait été de consommer le Ito Itonomi modèle Nika, un fruit probablement considéré comme sacré ou strictement interdit par les Varois de l'époque. En s'appropriant ce pouvoir de liberté absolue, Joy Boy n'a pas seulement défié une règle, il a brisé l'ordre hiérarchique établi, tout comme Adam et Ève goûtant au fruit de la connaissance. Cette insoumission a déclenché une réaction d'une violence inouïe de la part des autorités, la chute de la civilisation de l'ancien royaume et la submersion du monde. Les révélations de Vegapunk sur la montée des eaux et l'usage des armes antiques confirment ce parallèle direct avec le déluge biblique, perçu comme un nettoyage global pour effacer la souillure de la rébellion. Au cœur de cet apocalypse, l'arche Noah s'impose comme le dernier vestige d'un espoir déçu, conçu pour sauver les hommes-poissons de l'oppression et les mener vers une terre promise, la surface. Elle témoigne de la volonté de Joy Boy de réparer les conséquences de ce conflit. Le fait qu'il ait pu mener cette mission à bien, laissant derrière lui une lettre d'excuse aux hommes-poissons, transforme son sacrifice en une promesse prophétique. Celle d'un héritier qui, un jour, achèvera l'exode et libérera enfin le monde de son châtiment. 月は夜明けを知らぬ君かなわばその一年は旗とせを編む月夜に9つの影を落としまばゆき夜明けを知る君となる。 Le destin d'Oden nous offre là aussi une clé de lecture pour comprendre le passé. Tout comme Wano a sombré dans l'oppression dès l'exécution de son seigneur, l'ancien royaume s'est effondré sitôt la chute de Joy Boy consommée. Ce parallèle devient frappant lorsqu'on examine la nature de leur défaite. Oden n'a pas été vaincu par manque de force, mais par la ruse d'Orochi et Kaido. De la même manière, Joy Boy pourrait avoir été victime d'une trahison interne, un écho direct à la trahison de Judas. Pourtant, dans l'univers d'Oda, comme dans les textes sacrés, la mort physique est une étape et non une fin. Avant de s'éteindre, Oden et Toki ont légué la volonté des Kozuki, une promesse de libération fixée à 20 ans. Joy Boy, lui, a vu plus grand. Il a gravé son message sur les poneglyphes, créant une sorte de testament indestructible destiné à porter la volonté du dit à travers les siècles. Aujourd'hui, les pièces du puzzle eschatologique s'assemblent pour l'affrontement final. L'Antéchrist, Imu, occupe le trône vide, une usurpation flagrante de la souveraineté mondiale. Tel Lucifer dominant un faux paradis depuis la Terre Sainte de Marie-Joie, Imu maintient une paix factice basée sur le mensonge, l'effacement de l'histoire et le mépris des peuples. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette figure évoque l'empereur Néron, le persécuteur historique des premiers chrétiens. Dans l'imaginaire biblique, Néron est souvent perçu comme l'archétype de l'Antéchrist, celui qui tente d'éteindre la lumière du message christique par la violence. Donc, en continuant dans cette voie, on peut faire un autre parallèle, car tout comme Néron a cherché à détruire les fondations de l'église naissante pour préserver le culte de sa propre personnalité, Imu dirige le gouvernement mondial dont la mission est d'étouffer la volonté du dit avant qu'elle ne provoque l'effondrement de son trône, et tout comme les Romains ont condamné Jésus, le gouvernement mondial a condamné Joy Boy. La seconde venue de Joy Boy à travers Luffy et l'éveil de son fruit marque le moment de la résurrection. Ce n'est plus seulement Luffy qui combat, c'est le retour de l'esprit de Joy Boy. Son aura lumineuse, ses vêtements et ses cheveux d'un blanc pur rappellent l'épisode biblique de la Transfiguration, où la nature divine de Jésus est révélée dans une lumière éclatante. Le son des tambours de la libération agit comme une trompette annonçant le jugement dernier des oppresseurs et le début d'une nouvelle ère. Tout converge désormais vers une forme d'apocalypse, un terme qu'il faut entendre ici dans son sens étymologique grec. Apocalypsis, la révélation. Ce ne sera pas seulement la fin d'un monde, mais la levée du voile sur les mensonges du siècle oublié. Dans cette perspective, la destruction prophétisée de Redline ne sera pas un simple cataclysme géographique, mais un acte hautement symbolique. Elle représentera le déchirement du voile du temple, cette bannière qui, dans la tradition biblique, séparait le sacré du profane et les hommes de la vérité.
En brisant cette muraille de sang qui divise les peuples, Luffy ne fera pas que créer All Blue, il supprimera les frontières physiques et sociales imposées par les faux dieux de Marie-Joie pour restaurer l'unité originelle de l'océan. Cette réconciliation universelle trouvera son apogée dans le rêve ultime de Luffy, le banquet final. Ce moment de partage, présent après chaque victoire, prendra alors une dimension sacrée, faisant écho au festin des noces de l'agneau, qui, pour faire simple, est le banquet final qui célèbre la victoire définitive du bien sur le mal dans la Bible. Ce n'est plus une simple fête de pirates, mais une communion mondiale où toutes les races s'assiéront à la même table. Ce repas marquera la fin définitive de la division et l'avènement de la nouvelle aube, transformant le monde de One Piece en une terre promise où la liberté n'est plus un crime, mais un droit de naissance. En définitive, l'épopée d'Eiichiro Oda se révèle être une vaste fresque prophétique, puisant ses racines les plus profondes au cœur même de l'imaginaire biblique. En tissant ce lien indissociable entre le jardin d'Éden d'Elbaf, le péché d'évolution des fruits du démon et le martyre de Joy Boy, l'auteur ne raconte pas seulement une aventure maritime, mais une véritable rédemption historique. Luffy n'est plus seulement un pirate en quête de trésors, il est le souffle de vie qui vient réanimer une passion pétrifiée par 8 siècles de silence et de larmes, transformant un héritage de sang en une promesse de lumière. Car si le premier Joy Boy s'est éteint dans l'ombre d'une croix pour avoir offert le fruit de la liberté, le second se lève aujourd'hui pour transformer ce calvaire en un banquet où les murs du monde s'effaceront devant l'éclat d'un rire éternel.